Frères et sœurs, la paix de Dieu et la paix de son prophète Jésus-Christ soient avec vous. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Pour beaucoup, c'est une page mémorable et glorieuse de notre histoire et les socles de notre nation moderne. Pour moi, en revanche, cela représente une page regrettable, un événement regrettable dans notre histoire. On a tendance à oublier que ce mouvement révolutionnaire était loin d'être l'unanimité au sein du peuple de France à cette époque. J'en veux pour preuve la révolte des Vendéens. J'en veux pour preuve toutes les têtes qui sont tombées, notamment celle du roi. Et on a tendance à oublier cette terreur révolutionnaire. Combien de prêtres ont été décapités? La population était pauvre à cette époque. Beaucoup de famine, beaucoup de misère. Mais était-ce pour autant la faute d'un roi à qui l'on peut reprocher d'avoir été trop loin de son peuple et de ne plus le comprendre? Lui qui était cloîtré dans son palais de Versailles et avait de très mauvais conseillers. Nous aurions pu, par exemple, faire comme le modèle anglais, une monarchie constitutionnelle, au lieu de guillotiner notre souverain de droit divin. Le paroxysme dans tout ça est que 15 ans après 1789, après avoir décapité le roi et la reine, à qui l'on accusait d'être une ennemie de la France, puisque je rappelle qu'elle faisait partie de la famille royale d'Autriche, plutôt la famille impériale d'Autriche-Hongrie. Eh bien, les Français la voyaient comme une ennemie. Mais ce n'était qu'un prétexte. Et cette révolution a été orchestrée par des intellectuels qui par la suite se sont mis à la place du roi, se sont abrogés les pouvoirs du roi, ce qui a donné lieu à cette terreur qui était une république bien cruelle, car le coup près de la guillotine tombait à tout va. Pour un oui ou pour un non, on était déclaré contre-révolutionnaire. Il y a malgré tout eu une justice de Dieu, puisque Robespierre lui-même, qui a envoyé tant de gens à l'échafaud, a lui aussi fini sur la bascule. Justice s'il en est. Les révolutions sont toujours le fruit du mal, parce qu'elles veulent s'exempter de Dieu et elles voudraient rendre l'égalité entre toutes personnes, alors que cela n'est pas possible dans l'ordre naturel. Les hommes naissent tous égaux devant Dieu, mais les hommes ne naissent pas tous égaux dans le temps. Et nous sommes dans le temps, dans le siècle. Il y aura toujours un pouvoir temporel. Et je crois que quand le pouvoir temporel est dicté par une religion comme la nôtre, que je considère comme la plus aboutie
est la plus avancée pour l'humanité, eh bien je pense que cela ne peut être qu'une bonne chose. Voilà pourquoi je suis pour une société et un État théocratique. Vous me direz que je suis moi aussi révolutionnaire puisque je parle de renverser les gouvernements. Pour autant, je n'ai aucun rêve de faire couler le sang, même si je pense que beaucoup de politiciens mériteraient la potence. Or, aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas sortis de la monarchie puisqu'au final, ne parle-t-on pas de monarchie républicaine? Combien de gens du peuple, combien de fils d'ouvriers sont devenus présidents ou ont-ils même accès aux plus hautes fonctions? Très peu. Nous sommes dirigés par des gens qui ne connaissent rien au peuple, qui n'ont jamais connu la misère, les fins de mois difficiles. Et c'est justement ça le problème. La monarchie n'est plus, mais nous avons bien pire. Nous avons une république monarchique avec des gens qui font des mandats de 5 ans et n'ont pas à répondre des promesses non tenues, des gens qui laissent bien souvent le pays plus mal qu'il n'était au début de leur mandat. On a un autre exemple de révolution, celle en Angleterre, qui aurait dû nous porter à réfléchir en 1789, lorsque nous avons pris la Bastille. Charles Ier fut décapité en 1649 par les desseins d'Oliver Cromwell, qui a instauré une république cruelle et bien plus liberticide que le pouvoir de droit divin du roi d'Angleterre. Pour preuve, les Anglais sont retournés à la monarchie. Et aujourd'hui, c'est un pays bien plus prospère que le nôtre. La monarchie est un pouvoir directement légitimé par la Bible. N'a-t-on pas un exemple du bon roi Salomon? Et c'est de ça que je parle. Une dictature, oui, mais une dictature éclairée. Un dictateur qui ne servirait pas sa propre gloire et qui chaque jour se réveillerait pour la gloire de son peuple, de son roi, de son État. Et ce dictateur, ce serait le nouveau Saint-Empereur. Car je crois que notre salut réside en l'instauration d'un nouveau Saint-Empire. Aussi petit puisse-t-il être, un empire qui sera un rempart pour tout chrétien, pour tout juif et pour tout homme respectueux de la vie et ne cherchant pas à envahir des terres qui seront officiellement déclarées chrétiennes. L'autre paroxysme, c'est qu'en 1804, après seulement 15 ans de république, nous avons sacré un empereur. Je parle de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier, à qui je rends hommage, car je considère qu'il fut un grand homme. Je ne pense pas qu'il était grandement religieux, néanmoins c'est lui qui a rétabli la liberté de culte après la décapitation de centaines et de centaines d'ecclésiastes
après la mise à sac d'église, après l'instauration du calendrier républicain qui était le plus imprécis possible, Bonaparte a réinstauré le calendrier grégorien et aujourd'hui, il est avéré scientifiquement que c'est un calendrier on ne peut plus précis. Voilà pourquoi je rends grâce à Napoléon, qui a aussi créé le Code civil que je ne reconnais pas en soi, mais qui est un peu le socle fondateur de toute l'Europe, car ce Code civil est en vigueur dans nombre de pays. Napoléon, pourquoi? Parce que sous son règne, la France était devenue une nation très prospère et l'empire était immense. Pourquoi tant d'hommes se sont sacrifiés pour lui? Et c'est ce qu'on lui reproche, c'est la Bérésina, cette débâcle où tant de grognards sont morts. Mais ces hommes suivaient leur chef parce qu'ils avaient une foi inébranlable en lui. Peut-on le rendre responsable de cela? Oui, je pense, parce que comme tous les conquérants, tous les dictateurs, il n'a pas su se fixer des limites. Il a voulu envahir la Russie et cela lui a été fatal, si l'on peut dire. Je veux parler d'Hitler aussi, parce que c'est un dictateur guidé par Satan, certes, qui lui a été aussi empêtré dans les terres russes. Cet homme aurait pu faire de grandes choses. Il aurait pu être un dictateur éclairé. Malgré tout, il était guidé par Satan. Car lorsqu'on veut faire disparaître un peuple, lequel qu'il soit, on ne peut être que guidé par le mal. Combien d'attentats ont été perpétrés à son encontre? Et il s'en est toujours sorti, si bien qu'il pensait être couvert par la grâce de Dieu. Et moi je dis que c'est justement Dieu qui avait décidé que lui-même se donnerait la mort. Et de ce fait, qu'il se damnait puisque le suicide conduit à la damnation. Je n'aurais pas voulu être dans sa tête au moment où il s'est tiré la balle, parce que si on peut parler pour certains de dictateur éclairé, lui qui aurait pu être un grand dictateur était en fait un suppôt de Satan. Et c'est pour ça qu'il s'est tué lui-même, car il était peut-être rongé, sans doute pas de remords, mais je pense qu'il a vu en ces derniers instants toute la souffrance qu'il a causée. Je veux rétablir un saint empire, mais je ne veux pas causer de souffrance. Je ne veux faire disparaître aucun peuple, même s'il y a certaines religions que je ne reconnais pas, même si j'estime que certaines religions ont primauté sur certaines terres. Il est hors de question de chercher à anéantir
tel ou tel descendant de peuples qui sont aujourd'hui sur nos terres et qui en font partie, apportant même parfois des innovations culturelles, car c'est ça l'humanité. C'est un échange perpétuel et c'est aussi comme ça que l'on avance. Pour autant, pour moi, le 14 juillet est une histoire regrettable. On a beau faire des défilés militaires, le président tout fier devant ce défilé doit jubiler, lui qui a 40 ans, a obtenu les rênes du pouvoir. Mais je ne trouve aucune grandeur à ce président Macron, surtout pas celui-ci, qui après avoir voulu bénir le cercueil d'une star, s'est ravisé, comme si un président de la République n'avait pas le droit d'avoir une religion. C'est ainsi que commence le chaos. Et moi, je ne suis pas révolutionnaire parce que j'exècre les religions. La religion russe, non, là, parce que j'exècre les révolutions, excusez-moi, et pas les religions, loin de là. La révolution russe, comme dit, était une révolution de sang. On a assassiné lâchement, sans même les juger, des enfants, toute la famille Romanov. Est-ce là la beauté d'une révolution? Si les idées de Lénine étaient quelque peu respectables, son successeur illégitime qui a usurpé la succession, car Lénine ne le voulait pas comme successeur, je parle là de Staline, a été un des plus grands tyrans, un boucher qui a causé des famines en connaissance de cause. Lui-même est mort pitoyablement, puisque ses gardiens n'osaient même pas tenter de le réanimer de peur d'être jugé et accusé de sa mort. Il est mort comme un chien qu'il était. Non, moi ce que je veux, c'est un empereur, un saint empereur, qui serait chef du pouvoir religieux et en même temps du pouvoir temporel, qui trouverait conseil auprès des ecclésiastes chrétiens et auprès de sages conseillers qu'il n'aura pas choisi pour des intérêts quelconques et qu'il aura choisi pour leur franc-parler, pour leur influence, pour leur présence dans les médias, des érudits, des gens du peuple aussi. Une nouvelle chevalerie serait fondée. Il n'est plus le temps de la chevalerie conquérante, même si j'estime que Jérusalem revient de droit aux Juifs et aux chrétiens, et que les musulmans, même s'ils ont le droit d'y avoir leur mosquée et le droit de circuler, n'ont aucune revendication à faire sur Jérusalem. Ce qui n'exclut pas, non pas une croisade, mais une guerre comme il y en a déjà eu tant, comme l'intifada, parce que bien souvent, c'est les Palestiniens qui agressent les Israéliens.
c'est un fait. Je comprends que les musulmans défendent la Palestine, c'est tout à leur honneur. Mais moi, sans être sioniste, je défends l'État d'Israël parce que c'est une petite terre et les Juifs ont le droit à leur terre. Cette terre est historiquement juive. Voilà. Je ne fête jamais 14 juillet, si ce n'est à l'exception de péter quelques pétards avec mon fils pour le côté impressionnant de la chose, le côté amusement, mais en aucun cas je rends un culte républicain, en aucun cas je ne salue le drapeau républicain et en aucun cas j'encense le 14 juillet et la commémoration de la prise de la Bastille. Parce que pour moi, c'est une page lamentable. Je pense plutôt aux Vendéens qui sont la preuve que ce mouvement révolutionnaire n'était pas homogène et que beaucoup de gens voulaient la monarchie et soutenaient la monarchie. Malheureusement, ils ont été réduits au silence la plupart du temps, parce qu'il est bien connu, et c'est ainsi que va la nature, que la masse étouffe la minorité. C'est dans l'ordre des choses, c'est ainsi. Je ne suis pas rétrograde, on ne peut pas revenir en arrière. Je ne parle pas d'instaurer une monarchie, je parle d'instaurer un Saint-Empire européen pour terminer ce que certains ont voulu faire aboutir la naissance d'un État qui pèsera face à l'empire du siècle qu'est l'Amérique, qui nous a apporté beaucoup de choses, qui nous a libérés du joug du nazisme, mais en même temps qui nous a aussi apporté beaucoup de vices. Je parlerai aussi de ces révolutionnaires de pacotille de 1968, ceux qui voulaient renverser tout ordre établi, tout ordre moral, et qui aujourd'hui sont politiciens. Certains ont leur siège au Parlement européen, et je citerai qu'un nom, Daniel Cohn-Bendit, qui pour moi est un personnage infâme, qui ferait mieux de tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Il est sur la critique permanente, il prend position, il est écouté, et c'est bien ça le problème. Mais il est bien loin de ce qu'il affirmait lorsqu'il avait la vingtaine et qu'il était étudiant. N'a-t-il pas tiré lui aussi profit de ce mouvement? Je conclurai sur ces quelques mots. Je pense que je ne suis pas le seul, je sais que je suis grandement minoritaire. Le 14 juillet, fête nationale, est pour moi une honte nationale, une page déplorable de notre histoire. Et comme dit, vous me qualifiez de révolutionnaire, mais je ne suis pas du tout révolutionnaire. Je ne pense pas que j'aurais besoin
ou qu'il sera besoin de renverser les démocraties, les États européens, ils se déliteront d'eux-mêmes. Ce pouvoir, cet ordre actuel n'est pas viable, surtout pour le cas de la France, avec toute l'assistanat qui est devenu norme, le travail qui n'est plus une valeur, viendra le jour où les caisses seront vides et les robinets seront coupés. Et à ce moment-là, des guerres civiles commenceront. Et je pense que ces guerres civiles s'étendront à toute l'Europe, parce que toute l'Europe connaît beaucoup de problèmes, à commencer par l'avancée de l'islamisme et la déchristianisation massive de notre jeunesse qui se cherche des idoles et qui devient de plus en plus inculturée. La guerre civile deviendra européenne. Je crains qu'elle devienne mondiale. Et il y aura sans doute guerre de civilisation, parce que je pense que la guerre de civilisation, elle, n'a jamais vraiment cessé. Voilà pour ces quelques mots. Je vous souhaite le meilleur, frères et sœurs. Je vous souhaite, comme toujours, et je vous exhorte à retourner vers vos églises, à retrouver votre foi et vos valeurs chrétiennes, et à vous remémorer la chose la plus simple. C'est que même si cela fait 3 siècles que notre nation s'éloigne du christianisme, la France est la fille aînée de l'Église. Ne l'oubliez jamais et sachez que 3 siècles de déchristianisation ne valent rien face à 17 siècles de christianisation. Car nous sommes issus du christianisme et nous le demeurerons jusqu'à ce que l'athéisme ait accompli totalement sa tâche et que au christianisme succède une anarchie totale ou une théologie totalitaire qui ignore le droit humain, qui ignore la fraternité telle que nous la concevons. La devise sur nos pièces, c'est fraternité, égalité, fraternité, et liberté, mais il n'en est rien. Cette devise convient bien plus au christianisme. Moi, je suis fraternel. Moi, je suis libre. Mais malheureusement, je ne suis pas égal. Je ne suis pas égal à tous ces énarques qui nous dirigent pour servir leur propre gloire. Un jour viendra où un homme sage régnera. Il sera jugé sur l'œuvre d'une vie. Il ne dirigera pas seul une assemblée de sages
l'accompagnera dans cette tâche et nous créerons le meilleur des mondes en reprenant de l'histoire ce qui était bon jadis et en le conjuguant avec la modernité que l'on ne peut nier et dont l'on ne peut pas se passer. Il est clair que l'humanité doit avancer, que ce soit dans la science, la médecine, mais j'ai bien l'impression qu'au niveau de l'humain, l'homme régresse de plus en plus, surtout dans ce temps de l'instantané qui est le nôtre. Voilà, je vais maintenant clore ma parole en vous saluant, frères et sœurs chrétiens et autres, parce que ce message est destiné avant tout aux croyants et bien sûr aux chrétiens qui sont les plus susceptibles d'adhérer à mon message, parce que, bien entendu, si j'utilise le média de YouTube, c'est aussi pour propager une certaine idéologie, parce que j'ai écrit beaucoup de livres, j'ai ma théologie, j'ai mes pratiques, tout en restant fidèle à l'Église de mes parents. Je suis chrétien de toutes églises, comme je l'ai dit, et je suis aussi pour un concile œcuménique qui rassemblerait et qui reconnaîtrait la légitimité de toutes les églises non hérétiques, car chacun a une part de vérité, protestants, catholiques, orthodoxes, évangélistes et d'autres courants que j'oublie sans doute. Je vous salue, frères et sœurs, que la grâce de Dieu le Père Tout-Puissant soit avec vous, lui le Créateur de l'univers visible et invisible. Amen.